Fin de régime, transition et démocratie souveraine de France. Prophétie poétique et humoristique de Christian Cotten, Paris, mardi 7 octobre 2025. Euthanasie de la République dans la sérénité ou dans le sang? Transition citoyenne, judiciaire ou militaire, violente ou paisible? Naissance de la démocratie souveraine de France dans la guerre extérieure et la panique de tous contre tous, ou la bienveillance de tous pour chacun? Enfin, nous y sommes. Panique à bord du bateau politico-médiatique, retournement de veste, tractation de buvette. Les événements du 5 et 6 octobre 2025 affolent tous ceux que 80% de la population rejette chaque jour, avec de plus en plus de colère, de caricatures acides, de rires jaunes ou tonitruants et de prières fiévreuses pour la libération de la France des bandes criminelles au service de puissances étrangères qui la détruisent un peu plus chaque jour. Le temps est ainsi venu d'une vision historique, en lieu et place d'une perspective de l'instant limitée aux événements de la veille, du matin, du soir ou du lendemain. Il est bien évident, aux yeux d'un grand nombre d'observateurs et de commentateurs de la vie politique française, ainsi qu'aux yeux de millions de nos concitoyens, que nous sommes arrivés à la fin d'un régime politique. Seuls, la plupart des politiciens croient encore qu'ils vont échapper à la tempête imminente qui va les jeter dans les barques de sauvetage, en invoquant une démission totalement hypothétique, en réclamant une encore plus improbable destitution, ou en appelant à un retour aux urnes qui permettrait aux partis politiques que nous connaissons de continuer à tricher pour mieux se répartir les sièges d'élus et les salaires de ministres, tout en sauvant une république moribonde, dirigée par un dangereux malade, victime d'une emprise psychologique depuis l'âge de 14 ans et contrôlée par un travesti au sein de pacotilles auxquelles les souverains étrangers serrent la main en lieu et place du baisement protocolaire. Il va falloir que tout ce petit monde trop parisien se réveille. L'immense majorité des Français ne veulent plus de vous, politiciens menteurs, voleurs et tueurs, corrompus et empoisonneurs. Aucun de vous, grands ou petits leaders de partis, aucun de vous, petits ou grands maîtres d'églises ou de sectes idéologiques fondées sur le secret d'appartenance et l'obligation de solidarité fraternelle entre délinquants et criminels. Aucun de vous, d'extrême droite qui trahissez aux yeux de tous vos électeurs, aucun de vous, de gauche germano-pratine, englué dans de sordides affaires de mœurs, aucun de vous, écologistes fous qui persécutez les citoyens, ni aucun de vous, fonctionnaires qui tuez les agriculteurs et leurs troupeaux de bovins, comme d'autres empoisonnent les humains au nom de l'intégrisme sanitaire des vaccinolâtres les plus acharnés. Nous ne voulons plus de vous tous, médiocres politiciens professionnels de la trahison, avocats marrons, médecins apprentis sorciers ou hauts fonctionnaires corrompus jusqu'à l'os, qui abusent des finances publiques à leur profit personnel, tout en enrichissant par leurs achats de produits de luxe les oligarques de la mode, pour ne citer que ceux-ci.
Les civilisations sont mortelles, les régimes politiques tout autant. Ils prennent ainsi naissance, bien trop souvent, dans la violence et la souffrance, s'installent et s'épanouissent, guerres intestines après guerres intestines, scandale après scandale et crise après crise, échappent parfois à quelques naufrages. Mais ils finissent tous par mourir de leur belle mort, un jour ou l'autre. Notre première République, incluant elle-même plusieurs régimes politiques parmi les plus sanglants de notre histoire, ne vécut que 12 ans, de 1792 à 1804. La Seconde République fut encore plus éphémère, 1848-1852. 4 ans et quelques mois. La troisième fut la plus longue de notre histoire, de la fin de la guerre en 1870 jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, 1940. 70 ans pour ce record. La quatrième fut elle aussi bien éphémère, 1946-1958, 12 ans comme la première. Et la cinquième, 1958-2025? Oui, 2025. Cette République n'ira pas plus loin, avec ce dernier gouvernement du diable incarné qui aura duré moins de 24 heures. 67 ans. C'est bien suffisant et tout à fait honorable pour une république. Et ce, d'autant plus que cette république est devenue putative et illégale depuis le viol de Marianne du 4 février 2008, lorsque fut imposé au peuple français le traité de Lisbonne, alors que le référendum de mai 2005 avait dit non à une constitution européenne. À moins que les Français ne préfèrent attendre encore que la France soit effectivement entraînée dans une guerre étrangère destinée à achever et notre nation et son État et sa population. Soyons sérieux un moment. Un changement de régime, c'est d'abord un schéma de rupture qui marque la fin de la récréation et d'une époque. Soit par une insurrection violente, soit par l'action des magistrats et des juristes, soit par l'armée et autres forces de l'ordre public, ou encore par une combinaison de ces trois puissances. La seule question pertinente qui se pose désormais au peuple français, comment allons-nous mettre en œuvre cet indispensable schéma de rupture, sachant que ce ne sont pas ceux qui créent les problèmes qui sont compétents pour les résoudre, et donc que ce ne sont ni nos politiciens actuels, ni leurs turiféraires qui assumeront la responsabilité de la rupture qui datera l'euthanasie de la République. Ni démission, ni destitution, ni dissolution. Le seul mot-clé, le seul slogan qui doit désormais animer les électeurs, les résistants et les dissidents, les manifestants et les internautes les plus éveillés, est celui d'arrestation de tous ceux qui ont conduit notre pays à la déchéance financière, démographique, économique, juridique, culturelle, spirituelle, scientifique, sanitaire et morale que chacun peut désormais constater jour après jour en achetant son pain quotidien ou en consultant son médecin. Les magistrats français honnêtes et intègres, oui, il en reste. Et les forces de l'ordre public, policiers, gendarmes et militaires, parfaitement conscients pour beaucoup de l'urgence, vont-ils choisir d'assumer leurs pleines et entières responsabilités en protégeant le peuple de France, ou vont-ils laisser pourrir la situation jusqu'à ce que le peuple de France s'insurge et n'ait plus d'autre choix que l'insurrection? En ce jour du 7 octobre, près de 100 citoyens se portent partie civile dans la plainte contre X que j'ai déposée le 13 décembre 2024
auprès du doyen du tribunal judiciaire de Paris pour usurpation d'identité et de fonction, faux et usage de faux, détournement de mineurs, mariage illégal, escroquerie au jugement et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Plus le motif d'atteinte à la dignité des femmes et des hommes. Une plainte spécifique et originale, celle de Madame Alexandra Brazinville, va ajouter aux motifs initiaux celui d'attitude, comportement, pratique et discours transphobes. Cette plainte et l'invitation faite à nos concitoyens les plus lucides à se constituer partie civile avec nous est un cadeau fait aux magistrats les plus clairvoyants. Certains ont déjà réussi ce rare exploit de condamner à la prison, pour la première fois, un ancien président de la Ve République, certes sanctionné à minima au regard des crimes de sang qu'il a commis, mais condamné tout de même. Ces magistrats ont désormais sur leur bureau tous les arguments juridiques nécessaires à fonder une mise en examen immédiate de l'usurpateur travesti au sein de pacotille qui contrôle depuis 1992 celui que je ne nommerai pas. De même, les forces de l'ordre public disposent à ce jour de toutes les justifications légales nécessaires pour procéder à l'arrestation effective, dans la plus totale fermeté, du locataire de l'Élysée, qui met gravement en danger la sûreté de l'État en dépouillant son armée de ses ressources au profit d'un fantasme de guerre extérieure contre le plus vieil allié européen de notre pays. De même, les médecins psychiatres français comme étrangers disposent de toutes les données nécessaires à fonder légalement un diagnostic psychiatrique qui justifiera une mise sous tutelle et un placement d'office en hôpital de celui qu'une immense majorité de citoyens ne veut plus voir à la tête de l'État, tant ils ont compris que ces désordres psychologiques étaient désormais source d'immenses dangers pour notre pays et sa population. Depuis plusieurs années, nombre de groupes de citoyens éveillés se réunissent discrètement pour se préparer à assumer la conduite d'une période de transition politique entre deux régimes. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin au régime délétère qui est aujourd'hui encore le nôtre, il va falloir assumer une période de plusieurs années qui sera tout sauf démocratique, mais aura précisément pour but d'imposer au petit monde politique actuel l'ensemble des processus nécessaires à l'instauration d'une vraie démocratie souveraine de France. Non pas l'instauration d'une impossible sixième république fondée sur l'élection frauduleuse de représentants marionnettes des prédateurs financiers apatrides, mais celle d'une véritable démocratie respectueuse des volontés du souverain peuple, parfaitement capable de laisser la main du dieu hasard lui fournir les élus dont il a besoin pour assurer la souveraineté effective de la France sur la scène internationale et gouverner le pays dans la paix, la confiance bienveillante et la prospérité, tout en instaurant les processus indispensables à l'expression des consensus démocratiques utiles. Les citoyens français les plus éveillés, qui préparent déjà le futur depuis ces dernières années, savent repérer et rassembler les meilleures compétences d'illustres inconnus ou de leaders d'opinion déjà bien identifiés pour élaborer les bases d'une nouvelle constitution.
ceux qui auront besoin de savoir sauront trouver le moyen de savoir. L'Union européenne, qui emmène notre pays vers le gouffre des enfers, mourra avec la République française. Souhaitons et espérons que les magistrats, les policiers, les gendarmes, les militaires, les avocats et les médecins indépendants et intègres sauront assumer leurs responsabilités, plutôt que faire le choix d'obliger le peuple de France à l'insurrection violente. Et remercions collectivement et sincèrement celui que je ne nommerai pas, qui, dans sa folie, va permettre à la France de rompre avec un passé et un présent de destruction pour s'orienter avec sagesse, compassion et espérance vers un futur atteignable de vérité, de beauté et de bonté et de respect de la vie. Quelques liens en commentaire de la vidéo pour mieux décoder ce texte offert par mes anges ce mardi 7 octobre 2025, en ce moment béni des dieux où la France n'a plus de gouvernement et où le vide rend possible tous nos plus beaux rêves. Merci.